Alors Mirko, on s'est rencontrés donc au sommet européen citoyen. C'est ça. Et rappelle-nous l'âge que tu as. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Et qu'est-ce que tu fais ici avec nous dans une sorte de conférence avec plusieurs prises de parole sur la liberté, sur la citoyenneté, sur la démocratie? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour venir assister à tout ça? Justement, je voulais entendre les débats des autres et écouter par exemple ton discours. D'accord, c'est gentil. Et j'étais là aussi en tant que bénévolat pour aider. Donc tu as aidé en plus, quoi. Ça. Et comment tu as eu connaissance de cet événement? Par un organisateur, Nicolas. Ah oui, c'est l'organisateur. Et qu'est-ce que tu penses, toi, à 18 ans, de tout ce qu'on vit en ce moment, des masques, de la distanciation, de la fermeture des restaurants, des bars et des couvre-feux en France, là, de 21h à 6h, dans une dizaine de villes? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe depuis le mois de mars, en fait, de cette année? C'est très illogique. C'est très illogique. C'est très illogique pour moi personnellement. Ouais. Et niveau économique, c'est pas bon signe. Catastrophique un petit peu. Catastrophique. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de dire ça, que c'est illogique? Qu'est-ce qui t'a fait penser que s'il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait? Par rapport aux experts, je trouvais que ils se contredisaient. Tu parles des experts officiels qui passent à la télé? Oui, c'est ça. Exactement. Ils se contredisaient, par exemple? Tu as un exemple à nous citer comme ça? Par rapport à l'utilité du port du masque, par exemple. Ouais. Au début, c'était... Au début, ils disaient que c'était... Ouais, je crois. C'était pas forcément utile, c'est ça? Ouais, il y en a qui disaient que c'était utile et d'autres... Qui étaient un peu mezzo-mezzo? Ouais, c'est ça. Et puis du coup, toi tu es belge. En Belgique, ça a été obligatoire à partir de quand? Dans les magasins? Ouais, dans les magasins. Dans les transports publics? Ouais, c'est tout. C'est à peu près quand, tu te rappelles? Non, honnêtement, je me souviens plus. Ça passe tellement vite que... Ouais, c'est vrai que tout s'enchaîne. Hein. En Suisse, c'était le 6 juillet qu'on a eu les transports publics et après ça dépendait des cantons. Okay. Ça a commencé le 8 juillet dans le canton de Vaud et le canton du Jura. Et puis là, on est à 11 cantons, donc c'est un peu comme des régions en Belgique. Okay. On en a 26 en tout. Il y en a 11 dans lesquels les masques sont obligatoires maintenant. Donc ici aussi, enfin je veux dire, tu préfères en Belgique, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi. Est-ce que tes amis, parce que tu es à l'école encore, oui, hein, je suis encore à l'école. Est-ce que tes amis réagissent comme toi et surtout trouvent ces mesures un peu bizarres? La plupart de mes amis sont encore... Vas-y, qu'est-ce que... Ils sont encore à l'écoute de la télé, tu vois, des médias traditionnels. Ouais. Donc ils suivent ce qui se passe. Les mesures qui sont données par la télé, en fait. C'est ça, ils suivent en fait. Et il y en a quand même qui se posent des questions? Pas vraiment. J'essaye de débattre avec eux. Ouais. Et c'est assez compliqué, franchement. C'est-à-dire que, par exemple, tu leur poses une question, par exemple, sur les masques. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Il y a 2-3 élèves de ma classe qui sont d'accord avec moi que le masque ne sert à rien. Est-ce que tu leur dis d'emblée que le masque ne sert à rien ou tu quand même Non, j'essaye de faire comme un débat sur le masque. Ouais. Et après les autres, ils s'en foutent, ils respectent la règle pour pas avoir de problème. Alors justement, tu dirais qu'il y a... T'as combien de personnes autour de toi qui respectent la règle, mais qui remet en question quand même la légitimité de ce genre de règle? Ah, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. C'est intéressant ça aussi. Et ils ont peur de quelque chose, c'est ça? C'est pour ça qu'ils mettent le masque? Je pense que c'est plus pour l'amende qu'ils ont peur en fait. C'est pour l'amende, même les jeunes de 18, 19? Ouais, c'est plus pour l'amende et aussi pour les vieilles personnes. Les personnes âgées, ils veulent pas... Ils ont peur de les contaminer, c'est ça? D'accord. Et est-ce que toi, tu aimerais faire des vidéos ou faire des publications pour donner ton point de vue ou pour proposer des études scientifiques ou des lectures de diagrammes, de graphiques pour que les gens se posent aussi des questions et réfléchissent à la légitimité ou pas de la situation? Est-ce que tu as envie de faire ce genre de choses? Oui, ça me tenterait franchement. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on s'est parlé hier et puis tu m'as dit que tu aimerais bien faire des vidéos. C'est ça. Et il y en a plusieurs déjà, des jeunes, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui commencent à s'exprimer sur YouTube. Et je pense que c'est un moyen comme un autre de donner ton point de vue et d'informer d'autres personnes.
qui aurait dans ce cas plusieurs sources d'informations, pas que la télé ou pas que les journaux, et qui pourrait ensuite, avec différents points de vue ou avec différentes sources d'informations, se faire ensuite leur propre point de vue. En fait, j'avais l'idée depuis pas mal de temps, mais je n'osais pas me lancer. Ce qui te manquait, c'est le déclic pour y aller. C'est ça. Ouais, ok. C'est juste ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu te sens plus prêt pour ça? Bah déjà, grâce à toi, je me sens plus prêt. C'est vrai? Ça m'a motivé. Génial. Franchement. Parce qu'en fait, on n'a rien à perdre. C'est ça. On peut juste. En plus, c'est un moyen d'expression gratuit, privé. Enfin, privé, disons qu'après, ça peut devenir public, mais c'est démocratique, puisqu'on n'a pas besoin d'être élu ou d'avoir un certain capital de départ. On peut s'exprimer librement et après, libre aux personnes qui t'écoutent de se renseigner sur ce que tu dis ou pas. Et puis, ça peut donner toujours des différents angles de vue. Est-ce que les amis que tu as ou que tu avais, est-ce que tu gardes bon contact avec eux ou est-ce que il y a eu des tensions avec ces histoires de mesures liberticides, enfin de mesures qui vous éloignent, ou est-ce que rien n'a changé par rapport à avant? Bof. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Pas beaucoup de choses qui ont changé. Niveau débat, c'est assez compliqué de débattre sur ces sujets-là. Ouais. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ça en fait. C'est qu'ils ne s'intéressent pas. C'est pas qu'ils sont contre ce que tu peux donner comme information, c'est plutôt qu'ils ne s'intéressent pas, ils veulent pas. En fait, ils entendent tellement parler du Covid que. Ils en ont un peu marre. Ils en ont un peu marre et. Ouais. Pour la plupart de ce mec-là, c'est ça. Et dans votre classe, c'est quoi les mesures exactement? Parce que rappelle-nous, tu es à l'école, tu as une formation. Rappelle-nous ce que c'est. La formation. Je suis à Saint-Luc à Mons. Donc c'est juste avant le bac, chez nous on appelle ça ou la matu. Donc tu as un diplôme bientôt. C'est professionnel. De fin d'humanité, c'est ça? Je sais pas comment on dit. En fait, je suis en professionnel. Tu es en professionnel. Et je vais aller jusqu'à la 17e pour faire un CESS. CESS. Tu peux nous dire juste ce que c'est CESS? Tu te rappelles CESS, ça veut dire? Bon, en gros, c'est. Après, c'est pour faire le bachelier après. Si tu as le CESS, tu peux faire le bachelier. Le bachelier, c'est comme le bachelor. Parce que chez nous, on a. Bon, après le bac ou la matu, on a 3 ans d'études, ça s'appelle le bachelor. Mais bon, c'est l'équivalent au niveau professionnel peut-être. Normalement, ouais, je sais. Et donc tu as un examen à la fin de l'année, là, à la fin de cette année qui va arriver. Ouais. Et quelles sont les consignes, quelles sont les obligations que vous avez dans la classe, par exemple? Il y a le port du masque déjà. Donc tu dois porter le masque tout le temps? Tout le temps. Y compris aux récréations? Aux récréations aussi, mais je le mets pas. Dehors? Dehors. Et vous devez aussi, en plus, respecter une distanciation, c'est ça? C'est ça. De combien? C'est 1m50, je crois. Ouais, 1m50. 1m50. Est-ce que les jeunes le respectent en général? Dans la cour de récré, non. Et est-ce que les masques sont portés aussi dans la cour de récré? Il y en a qui ne le portent pas et il y en a qui le portent. Et est-ce qu'il y a des sanctions pour les personnes qui n'en portent pas? Non, pas pour l'instant. Mais Mirko, je te laisse peut-être ajouter des choses qui te tiennent à cœur, que tu aurais envie de donner comme message aux personnes qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des choses à dire plus précises ou auxquelles j'aurais pas pensé? Pour donner de l'espoir, pour donner de la force éventuellement franchement, j'aimerais adresser un message à tous les étudiants comme moi, qu'il ne faut pas se laisser faire sur les mesures par rapport au Covid. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on se rassemble tous entre étudiants pour montrer qu'on n'est pas d'accord sur ces règles-là. Ouais. Et qu'est-ce qui manque aux gens de ton âge pour franchir le pas, oser s'affirmer et oser s'exprimer sur ce sujet? Qu'est-ce qui leur manque, tu penses? Je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes de notre âge qui montrent l'exemple pour que d'autres osent le faire, selon moi. Et peut-être qu'on peut leur dire que la liberté d'expression n'est pas encore totalement morte et tuée, et que s'exprimer, ça n'est pas dangereux, ça ne coûte rien et ça peut libérer. Rien que d'exprimer ce qu'on ressent et qu'il n'y a pas de risque en faisant ça. Regarde, aujourd'hui. Quel est ton espoir là pour le futur proche, ces prochains mois?
un espoir pour les futurs. Ouais. Franchement, j'espère qu'au niveau de l'Eureka, ça va bien se passer parce que là... L'Eureka, tu nous rappelles ce que c'est? En gros, l'Eureka, c'est les restaurants. Ouais, qui vont fermer à partir de demain. C'est ça. Donc là, ils vont probablement entrer dans une crise économique assez grave, hein, sachant qu'il y a déjà eu 3 mois de fermeture, mars, avril, mai, ou 2 mois et demi. Donc tu penses à eux? Ouais, franchement. Tu les soutiens? Bah, je trouve que c'est un bel espoir, un beau message de solidarité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, tu penses? Pour les aider? Ouais, les restaurateurs qui vont fermer leurs portes. Ils vont encore vendre à l'emporter? La plupart, il y en a oui, il y en a non en fait. Ouais. Ça dépend. Il y en a qui vont mettre la clé sous la porte en fait. Ouais, malheureusement. Ceux qui ne pourront pas faire à l'emporter ou pour lesquels ça suffira pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Ouais, aux restaurateurs. Qu'ils se rassemblent et qui se rassemblent tous et qui montrent qu'ils sont là. Qui montrent qu'ils sont là. Qu'on a besoin d'eux. Qu'on a besoin d'eux. Leur dire qu'on a besoin d'eux peut-être. Ouais, que sans eux, l'économie tourne mal. Sans eux, l'économie tourne mal et puis aussi la vie sociale parce que quelque part, on se rassemble dans les restaurants. C'est là qu'on se rencontre. Et si on n'a plus ces lieux pour se rencontrer, comment on fait? On reste chacun chez soi. On parle à plus personne. On reste loin de tout le monde. Est-ce que c'est ça la vie qu'on veut? Est-ce que c'est ça la vie que toi tu veux? C'est pas la vie que je veux. Non, moi non plus. Est-ce que tu as un mot de la fin? Pour donner de l'espoir aussi aux gens qui nous regardent? Pour donner de la joie, puisque là on est dans une période un petit peu de sinistrose, hein, de morosité ambiante. Franchement, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. C'est réciproque, Mirko. Merci. Merci.